suis Laura Nouna, éducateur canin spécialisé en travail de flair, auteure du livre Mon chien a du nez et fondatrice de l'école Chien Zen à Genève, en Suisse. Si tu suis régulièrement mes vidéos, tu as probablement remarqué que depuis le début de l'année, je propose un challenge chaque mois pour que tu puisses t'entraîner sur différentes thématiques avec ton chien. Je viens de terminer un entraînement avec Prana pour le tuto du mois de mars et c'était très intéressant parce que j'ai remarqué, et si tu regardes la vidéo, tu le verras aussi, que sur une odeur, elle reste bloquée et elle a beaucoup de peine à passer à la suivante. Du coup, je me suis dit que c'était un bon exemple de circulation d'air et de pouvoir peut-être un petit peu décortiquer cette vidéo et t'expliquer mon regard sur ces problématiques en fonction de ses comportements. Regardons ça en détail. Prana débute sa recherche. Je t'indique avec une flèche la position des odeurs. Voilà, là elle trouve la première, elle me la désigne, je la récompense et je la renvoie sur la recherche. Elle retourne, je lui indique d'aller ailleurs et là, c'est là où elle va capter la deuxième odeur. Mais c'est vraiment très très proche de la première, d'où ces coups de tête parce qu'en fait elle analyse la différence entre les deux odeurs. Et elle essaye de localiser où se trouve cette fameuse deuxième odeur. Comme elle n'arrive pas à passer derrière, elle va me faire une première désignation. Là où il y a le plus d'arrivée finalement d'air, d'arrivée d'odeur. Il faut voir que ce tapis de yoga en fait crée un tunnel par lequel passe l'odeur et ça lui arrive droit dessus. Donc je vais l'envoyer derrière. Là, elle va localiser l'entrée du tunnel. Mais c'est toujours compliqué pour elle et du coup, elle va retourner sur la première odeur pour la désigner parce que ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces petites pièces de puzzle, elles sont maintenant imprégnées de la première odeur puisqu'il y avait contact. Et que ça, c'est des matières très poreuses et qui absorbent justement les molécules d'odeur. Donc je l'appelle, je lui demande de passer derrière de nouveau. Et là, voilà. Là, elle va réussir à localiser la deuxième odeur. Et évidemment, je la récompense. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris plein de choses et que maintenant tu peux un petit peu mieux comprendre peut-être certains comportements et appréhender un petit peu mieux la circulation d'air. Je t'invite vraiment à observer ton chien dans ses recherches parce que finalement, par rapport à un endroit, c'est le chien qui va nous dire par où passent peut-être les courants d'air, où circule l'odeur, où est-ce qu'elle va rester concentrée ou bloquée. Et c'est vraiment super intéressant parce qu'en fonction des lieux, tu vas pouvoir déterminer les flux et quand tu reviendras sur ces lieux, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Surtout si c'est en intérieur. Si c'est en extérieur, évidemment, on a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte comme le vent, le sens du vent et les tourbillons. Si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, il y a pas mal d'informations dans mon livre, dont je te rappelle le titre « Mon chien a du nez », que tu peux trouver sur ma boutique en ligne sur mon site internet ou directement en tapant Mon chien a du nez et tu trouveras l'éditeur. Tu peux le commander en ligne chez l'éditeur au format PDF ou au format papier et sur ma boutique, il est disponible uniquement au format papier. Et si tu as envie d'apprendre, mais autrement que sur le format papier, tu peux te rendre sur chienzenacademy.com et tu trouveras toute une série de cours en ligne et notamment dans le cours Débuter la détection sportive, tu trouveras un chapitre sur les flux d'air. À très bientôt pour une suite.